La Conserve présente La Famille Cuisine. Un podcast d'astuces culinaires. Laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. Avec Éric Roux. Chaussons et pâtés. La boîte de pâté inspire les pique-niques et les casse-croûtes de voyage. Cette même boîte de pâté favorise les apéros et une entrée impromptue, juste accompagnée de bon pain et de petits oignons et cornichons au vinaigre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une boîte de pâté ? Tout simplement des chairs, des viandes hachées, assaisonnées et parfumées, cuites dans leur petite boîte ou leur petite verrine. En gros, c'est une farce. Éric Roux, journaliste et curieux de cuisine. Il y a quelques années, Jacques Torel, célèbre chef breton qui fut à la tête d'un restaurant gratifié de 2 étoiles, s'est amusé à réaliser des plats bricolés futés en utilisant un célèbre pâté breton qu'aiment les matafs. L'histoire était simple, où le pâté basculait en une farce facile à garnir quelques préparations. Sans hésiter, nous vous présentons cette petite mécanique si simple à utiliser à la maison. Premier travail. Transmuter le pâté de la boîte en farce pour garnir. Écraser une boîte de pâté de format classique et lui ajouter grossièrement haché des herbes comme persil, ciboulette, sarriette ou thym. Vous pouvez aussi utiliser 2 poignées d'épinards ou de verre de blette préalablement flétris à l'eau bouillante et hachés. Quelques champignons de Paris frais ou en boîte peuvent, une fois hachés, s'ajouter à ce mélange. Assaisonner d'un soupçon de sel, attention le pâté est déjà salé, de poivre du moulin ou de quelques pincées de piment d'Espelette. Allez, si le cœur vous en dit, une pointe d'ail finement ciselée ou encore une échalote tout aussi finement détaillée et fondue dans un soupçon d'huile peuvent aussi rejoindre votre farce. Deuxième travail, et plusieurs solutions. Nous allons farcir. Farcir quoi ? Des pommes de terre ou tout autre légume aimable à farcir. Pour les pommes de terre, vous commencez par les peler, les laver et les creuser à l'aide d'une petite cuillère pour ménager un joli creux accueillant. Garnir les creux avec la farce pâtée. Ranger dans un plat allant au four, une giclée d'huile d'olive et un demi-verre d'eau. Glisser au four pas trop fort, 160-180 degrés, pour une cuisson plutôt longue d'environ 45 minutes. Testez à la pointe d'un couteau vos pommes de terre qui doivent être bien tendres. Servir bien chaud avec une salade bien relevée. Une pâte brisée aimera aussi se faire farcir. Étalez votre pâte en rond, régulier si ce n'est déjà fait. Avec un œuf battu, humectez les bords de votre pâte. Sur la moitié de celle-ci, étalez votre farce en gardant un bon centimètre libre sur les bords. Repliez votre pâte en chausson et soudez les bords en appuyant avec une fourchette pour légèrement festonner le chausson. Finir d'utiliser votre œuf battu pour dorer le chausson et glisser au four à 180 degrés pour environ 30 minutes. Il doit être bien doré. Servir à nouveau avec votre salade bien assaisonnée. Enfin, tentez le parmentier. Étalez votre farce pâtée dans un plat à gratin adapté et recouvrir d'une bonne couche de purée. Glissez au four à 160 degrés pour une vingtaine de minutes. Jacques Torel, qui aime s'amuser, pourrait très bien conseiller d'ajouter grossièrement écrasé sur le dessus du hachis une poignée de cornflakes pour créer du crack sous la dent. La Conserve n'a pas fini de vous étonner avec La Famille Cuisine, un podcast du quotidien. La Famille Cuisine est diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et mettez-nous, comme pour les chefs, plein d'étoiles.